Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre décryptage sans phare de l'actualité centrafricaine. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pour cette analyse percutante, j'ai le plaisir d'être aux côtés de ma brillante collègue. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent attentivement. Clarisse Betty, quelle est la dernière pépite d'absurdité que nos dirigeants nous offrent, celle qui nous pousse à nous interroger sur l'état réel de notre pays? Gisèle Moloma, nous allons parler d'une véritable mascarade. Le kleptomythomane Maxime Balalou se répand en louanges sur la participation de l'empereur Faustin, archange Touadéra, à un forum de l'Union africaine sur la santé maternelle. Vantant des engagements qui, sur le terrain, ne sont que des chimères. Pendant ce temps, en République centrafricaine, les femmes meurent en accouchant, faute de tout. C'est une situation qui tourne au ridicule, pour ne pas dire au tragique. L'article que nous abordons nous rappelle que ce Maxime Balalou, un individu dont la clairvoyance est manifestement discutable, célèbre avec une démesure étonnante la présence de notre dictateur Faustin Archange Touadéra à un forum de haut niveau. L'objectif officiel, accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Un grand rassemblement, nous dit-on. Au chef d'État, la commission de l'UA et divers spécialistes étaient réunis pour, je cite, renforcer le leadership collectif et pousser des actions concertées. Et Balalou, lui, insiste lourdement, l'empereur aurait pris des engagements politiques forts pour que la mortalité maternelle soit considérée comme une urgence sanitaire nationale et continentale. Il va même jusqu'à affirmer que l'empereur Faustin a hissé cette mortalité au rang d'urgence nationale et lancé une initiative impériale pour la juguler. De bien jolis mots, n'est-ce pas, Clarisse Betty? Des mots qui, hélas, sonnent creux. Oui, Gisèle Moloma, de bien jolis mots qui s'envolent avec le vent. Pendant que Balalou fait son numéro de cirque, sur le terrain centrafricain, la réalité est une toute autre histoire. Nos femmes continuent de tomber par milliers chaque année durant l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes formées, pas de salle d'accouchement digne de ce nom, pas de médicaments essentiels, pas de sang pour les transfusions vitales et souvent même pas de route praticable pour atteindre un centre de santé. C'est une désolation. C'est un abandon pur et simple de nos populations, Clarisse Betty. Nos hôpitaux publics sont dans un état de délabrement total. On y manque de tout, de lits, de matériel stérile, d'électricité pour les incubateurs et même d'eau propre pour une simple hygiène. Les statistiques officielles, bien sûr, tentent de masquer cette effroyable vérité, mais les récits des sages-femmes et des familles, eux, dressent le tableau d'une véritable hécatombe silencieuse. Non seulement dans les villages les plus reculés, mais aussi ici même à Bangui, c'est inacceptable. Et ce Balalou a l'audace de parler d'engagement pour des résultats mesurables. Gisèle Moloma. Mais quels résultats? Où sont-ils ces résultats? Cette fameuse initiative impériale n'est qu'un document sur papier, une fiction. Les fonds promis s'évaporent, les formations promises aux sages-femmes de brousse ne parviennent jamais. Les kits d'accouchement ne sont pas distribués. Pendant ce temps, nos femmes accouchent à domicile avec des matrones qui n'ont aucune formation ou dans des maternités où le courant électrique s'interrompt en plein milieu d'une césarienne. C'est ça la mesure de leur incompétence. C'est une insulte à la vie, Clarisse Betty. Le régime envoie son dictateur discourir avec emphase à Addis Abeba sur la santé maternelle, mais refuse catégoriquement d'investir massivement dans nos hôpitaux et nos centres de santé périphériques. Ceux qui sont en première ligne, c'est une trahison de la confiance du peuple. Ils vantent un leadership collectif africain et des engagements politiques, mais en Centrafrique, ces leaderships se manifestent par des voyages coûteux et des déclarations grandioses qui ne se traduisent jamais par des ambulances fonctionnelles, des stocks de misoprostol ou des salaires réguliers pour le personnel soignant. Vous avez parfaitement raison, Gisèle Moloma, nos mères périssent parce que le système de santé est délibérément laissé à l'abandon depuis des années par ce même pouvoir qui aujourd'hui se pavane sur la scène continentale. Balalou peut bien citer l'urgence sanitaire, mais il ignore superbement l'urgence quotidienne, l'urgence vitale. Des bébés qui naissent et meurent faute d'oxygène, des hémorragies postpartum qui ne sont pas traitées, des infections fatales. C'est une cruauté sans nom. C'est plus qu'une cruauté, Clarisse Betty, c'est une condamnation à mort pour nos femmes. Le kleptomythomane Maxime Balalou conclut son exposé en insistant sur la nécessité d'actions concertées pour des résultats plus mesurables. En théorie, c'est impeccable, un discours parfait pour séduire les instances internationales, mais la mesure que les Centrafricains, eux, retiennent
est bien plus macabre. C'est le nombre grandissant de veufs et d'orphelins laissés derrière par ces décès qui auraient dû être évités. Au lieu de mobiliser sérieusement les ressources pour sauver des vies ici, dans notre pays, le régime préfère de loin les forums internationaux et les promesses creuses. Et c'est là, Gisèle Moloma, que l'hypocrisie atteint son paroxysme. Des engagements claironnés sous les projecteurs à Addis Abeba, tandis qu'en même temps, nos femmes agonisent en silence dans les maternités délabrées de la République centrafricaine. C'est ça la véritable jauge de leur mépris pour la vie humaine. En constat d'une brutalité insoutenable, Clarisse Betty. Cet article poignant nous a été offert par Gisèle Moloma pour la rédaction du Corbeau News Centrafrique. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique via tel ou WhatsApp au +236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres échanges sans concession.